Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pierre-Emerick Aubameyang rejoint le Barça officiellement, c'est fait, il s'entraîne déjà avec les autres joueurs du Barça. Donc c'est officiel, il pourra jouer dès les prochains matchs tout simplement de Liga, d'Europa League, etc. Donc dans cette vidéo on va voir les points positifs et les points négatifs tout simplement de son transfert. On va parler aussi de sa grosse baisse de salaire, on va parler d'énormément de choses dans cette vidéo. Et pour faire la conclusion, on va voir si c'est une bonne chose pour le Barça ou pas. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Je vous remercie d'avance, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors le transfert de Aubameyang au Barça est officiel, je vous l'ai dit, donc il jouera pour quelques années de contrat. Voilà, on ne connaît pas exactement les années de contrat qu'il a, mais je pense que c'est 2 ou 3 ans, voire plus, ça m'étonnerait. Donc franchement, il rejoint le Barça, c'est pas un prêt avec option d'achat ou quoi. Il a résilié son contrat avec Arsenal et il rejoint le Barça. Et donc il est sous contrat avec le Barça et plus avec Arsenal. Donc c'est un transfert définitif et si on veut, on pourra le vendre si jamais il fait une mauvaise saison. Ou en tout cas, on a la capacité de le vendre. Il a résilié son contrat, c'est-à-dire qu'il quitte tout simplement gratuitement Arsenal pour rejoindre le Barça gratuitement. Donc le Barça paye rien à Arsenal. Donc ça c'est déjà une très bonne chose parce que faut pas dépenser trop de notre argent, parce qu'on sait que pour cet été il va y avoir vraiment un énorme mercato. On va avoir énormément de recrues telles que par exemple De Ligt ou Haaland ou Kessié par exemple. De plus, Aubameyang voulait jouer au Barça, donc il a rejoint et il a baissé son salaire par 3. Imaginez-vous, il avait un des plus gros salaires de première ligue quand il était à Arsenal. Il touchait vraiment énormément d'argent et là il baisse son salaire par 3, donc ça nous fait du bien et ça fait une preuve tout simplement qu'il veut jouer au Barça et il veut pas aller au Barça pour gagner de l'argent. Et ça c'est déjà une bonne chose parce qu'il va être motivé pour s'imposer au Barça et pourquoi pas essayer de gagner des trophées avec le FC Barcelone. Donc ça c'est déjà une bonne chose, c'est un joueur ambitieux qui vient pour jouer et pas pour gagner de l'argent et en faisant rien. On va regarder les statistiques de cette première partie de saison, tout simplement 21 matchs possibles, il en a joué 14, il a fait 4 buts et une passe décisive. Vous me direz mais c'est pas beaucoup. Moi je vous dis que c'est pas mal parce que il a joué très peu avec Arsenal, il jouait de temps en temps, il rentrait, vous voyez, il est pas toujours titulaire, il est très rarement titulaire. En plus il a des problèmes avec Mikel Arteta, le coach. Donc franchement il n'était pas en confiance, il n'était pas dans de bonnes dispositions pour pouvoir marquer, pour pouvoir jouer. Et il fait quand même 4 buts et une passe décisive, donc c'est quasiment, allez, tous les 3 matchs il est décisif, donc c'est assez pas mal, c'est un peu plus que 3 matchs, donc franchement je trouve ça vraiment bien, je suis pas déçu. Il sait marquer, il sait aussi faire des passes décisives, ça il faut pas l'oublier, c'est pas un joueur qui fait que marquer. On l'a vu avec Dortmund par exemple, ou les saisons précédentes avec Arsenal, que c'est un joueur qui marque. Il a beaucoup de buts, hein. Il a plus de buts que de passes décisives, mais aussi il a pas mal de passes décisives parce que c'est un joueur qui sait créer le jeu, qui sait se créer des occasions. C'est pas un joueur par exemple comme un Luc de Jong, un Braithwaite où il va falloir lui donner les ballons dans les pieds pour qu'il marque. Lui il peut aller chercher ce fameux ballon pour essayer de marquer, pour essayer de servir ses partenaires pour marquer, mais tout simplement son profil c'est fait pour marquer, mais il n'a pas que ça. Il n'a pas le même profil que par exemple un Luc de Jong qui est plus tout simplement que en pointe, qui crée pas de jeu et qui attend tout simplement qu'on lui donne le ballon pour qu'il marque. Et ça c'est un autre style de jeu qui n'est pas adapté selon moi au Barça. Pour moi il est adapté au Barça parce que je vous ai dit, il sait créer des occasions, il sait se créer des occasions, il sait faire des passes décisives, il sait marquer. Je pense qu'il peut s'adapter au jeu de Xavi. On a vu qu'avec Arsenal quand ça jouait un peu plus le football, bah ça allait beaucoup mieux pour lui, mais par contre quand on joue un peu plus en transition c'était un peu plus compliqué. Même si je dis pas qu'il est mauvais en transition, c'est même un de ses points forts, j'ai envie de dire. Je me contredis un peu, mais vous avez compris, il est très bon en transition, mais je le trouve mieux en construction tout simplement. Mais en transition, si jamais on a une contre-attaque, en plus avec Adama Traoré, etc. Si jamais on a besoin de vitesse, on ne sera pas déçu avec ces joueurs qui sont vraiment très rapides. C'est aussi un joueur très vif, on le voit dans son jeu, il est vif, il est malin, il est rapide, il sait marquer, il sait être opportuniste aussi, il sait aller chercher un ballon que personne ne s'attend pour qu'il marque. Voilà, franchement c'est un joueur très complexe je trouve. Et en plus on avait besoin tout simplement d'un joueur en pointe, parce qu'on a Luc de Jong, je dis pas qu'il est mauvais, mais franchement il fait assez une bonne saison, j'ai envie de dire, depuis cet hiver. Il marque pas mal de buts de la tête, du pied aussi, mais voilà, c'est Luc de Jong, même si on le respecte, voilà, c'est pas un joueur pour le Barça. Il peut être sur le banc, il peut rentrer en rotation, pourquoi pas pour reposer des joueurs, parce qu'ils peuvent pas jouer toute la saison 90 minutes, mais pour moi il n'a pas sa place en tant que titulaire, même si on respecte ce qu'il fait. Et là on aura tout simplement Aubameyang, parce que au poste de numéro 9 on a personne. On a Ferran Torres, vous me direz, mais on a besoin de lui sur un côté parce qu'on n'a pas assez d'ailier, donc Ferran Torres sera quasiment tout le temps en tant qu'ailier, donc il nous faut un numéro 9. Et pour moi Braithwaite
et Luc de Jong, ça va pas. Donc on aura un numéro 9 qui était de classe mondiale. On va voir un peu ce que ça donne maintenant parce qu'il a 32 ans. Il n'est pas vieux, mais il n'est pas jeune non plus. Il doit lui rester quelques saisons dans les jambes. Il jouera quelques années. On espère que ça marchera bien. Et pour moi, ce transfert était essentiel pour avoir un numéro 9 pour ces 6 mois. Parce que franchement, pour ces 6 mois, on en avait vraiment beaucoup besoin parce qu'on n'avait pas de numéro 9, parce que on a plusieurs objectifs cette saison. Malheureusement, on a été éliminé de Supercoupe d'Espagne, on a été éliminé simplement de Coupe du Roi. En Ligue 1, on peut pas gagner le titre, c'est certain, mais il va falloir se qualifier au top 4. Pour le moment, c'est bien parti, on est 5e, mais il va falloir continuer à gagner. Il nous faut des joueurs qui savent marquer, et donc Aubameyang fait partie de ces joueurs qui savent marquer, qui ont une bonne finition, parce qu'on manque souvent de finition, et avec lui, ça pourra vraiment se régler, parce que c'est un joueur que s'il est devant les buts, il te met le but. Il faut pas s'inquiéter sur ça, même s'il a 32 ans, même s'il est moins fort qu'il y a 2-3 ans, il reste quand même un très très bon joueur. Et donc il pourra essayer de accomplir tout simplement nos objectifs, comme termine dans le top 4 de la Liga, et essayer de gagner l'Europa League, même si ça va être très très compliqué. Comme j'ai dit, on revient à son âge, il a 32 ans, donc c'est un joueur qui n'est pas pour le long terme, c'est surtout pour le court terme ce transfert. Il pourra jouer largement ces 6 mois là, il pourra peut-être jouer la saison prochaine et peut-être une année de plus, 2 ans et demi, mais après je pense que ça va baisser. Tout simplement, on aura d'autres recrues parce que le Barça est sur par exemple un Erling Haaland, il pourra largement remplacer un numéro 9 tout simplement, et ce sera notre numéro 9 type si jamais il rejoint le Barça. Donc c'est un joueur à court terme, mais il peut être aussi là quelques années de plus si jamais on a besoin de lui. Il pourrait rentrer pourquoi pas en transition si jamais on a réussi à acheter tout simplement un gros numéro 9, et je pense que ça va être le cas. Après il y a quand même quelques doutes bien évidemment. Déjà je vous ai dit qu'avec Arsenal, il a eu des problèmes avec son coach. Voilà, il a très peu joué cette saison. Il a été quelques fois blessé. Il n'a pas été trop titulaire. Donc voilà, il n'a pas assez joué. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas joué. En plus, avec le Gabon, il n'a pas joué la CAN parce qu'il avait des problèmes aussi avec eux. Donc franchement, c'est compliqué. Il n'a pas très bien joué cette saison. Il a été beaucoup de fois absent. Il a eu beaucoup de problèmes extrasportifs. Donc ne pensez pas que dès le prochain match contre l'Atlético Madrid, qui est tout simplement va reprendre la Liga avec ce match, ne vous attendez pas à un... Je pense même pas qu'il va rentrer. Je pense qu'il peut rentrer franchement, mais il sera pas titulaire et je pense pas qu'il fera un grand match. Je pense qu'il va lui falloir un petit mois pour se remettre physiquement. Il s'entraîne déjà avec le Barça, c'est déjà bien. Il va rentrer quelques minutes petit à petit. Et puis il pourra s'imposer dans le 11. Et je pense que ce sera le cas parce que c'est un joueur qu'on prend pour les mettre titulaires dans le 11 et pour dépanner ces 6 prochains mois. Et en termes de dépannage, c'est vraiment un très très bon joueur. On va voir qu'est-ce que ça va donner physiquement, s'il va pas se blesser, s'il va pouvoir se remettre 500% physiquement pour jouer les matchs de Liga et d'Europa League. Donc on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'il va tout simplement se reprendre physiquement et qu'il sera prêt pour les grands matchs. Et je compte beaucoup sur lui sur ces 6 mois et on espère qu'il sera décisif, qu'il mettra des buts, qu'il mettra des passes décisives, et on va voir comment Xavi va le faire jouer. Et franchement, moi je suis assez satisfait de ce transfert. En plus c'est un mercato d'hiver, n'oubliez pas que c'est un mercato d'hiver, c'est un mercato d'opportunité. On prend des joueurs dont on a besoin, on se renforce, on s'est renforcé avec Dani Alves, avec Aubameyang, avec Adama Traoré, avec Ferran Torres. Donc franchement on a fait un très beau mercato d'hiver. On s'est recruté 4 joueurs, on s'est renforcé pas mal. Donc je vois pas d'inconvénient à ce transfert, je suis assez content. Et après pour les grandes recrues, ne vous inquiétez pas, ce sera pour ce mercato d'été tout simplement 2022. Donc voilà, en tout cas moi je suis assez satisfait de ce transfert. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. On a vu que c'est un joueur, malgré qu'il soit en difficulté avec Arsenal, il marque quelques buts, il met quelques passes décisives. On a vu que quand il est en forme, il est vraiment très bon, c'est un des meilleurs neufs du monde. Il est très rapide, il est très virevoltant, il est très vif, il est très intelligent. C'est aussi un opportuniste, c'est un joueur qui veut jouer au Barça et qui l'a prouvé en baissant son salaire par 3 pour pouvoir jouer au Barça. Il a déjà repris les entraînements, il joue déjà avec le Barça, voilà, il s'entraîne déjà avec les autres joueurs et pourra peut-être, pourquoi pas, être aligné pour les prochains matchs de Liga. Mais je vous ai dit petit à petit parce qu'il faut qu'il reprenne son physique à 100%. Il va pourquoi pas rentrer contre l'Atlético. Pour les prochains matchs il va rentrer, il va jouer quelques minutes de plus en plus jusqu'à être titulaire, et je pense que c'est ça la meilleure chose à faire. Ne pas trop le presser parce que ça fait longtemps qu'il a joué et il pourra s'imposer dans le 11 titulaire. On espère qu'il sera bon physiquement et qu'il se blessera pas. C'est vraiment très important parce qu'on a vraiment beaucoup de joueurs blessés, donc ce serait vraiment une catastrophe qu'il se blesse aussi. Donc voilà, en tout cas moi je suis pour ce transfert. Je vois pas pourquoi on le refuserait pour un salaire divisé par 3 pour un joueur qui a montré qu'il pourrait vraiment être très très bon. Malgré ses 32 ans, il reste, je pense, il lui reste quelques années de sa carrière qui peut vraiment être très bonne. Donc moi c'est un grand oui. Donc n'hésitez pas à me donner vos
vos avis dans les commentaires. Si vous êtes pour ou contre, si vous êtes content de son arrivée officielle. Je le rappelle, c'est officiel. Les amis, n'en doutez pas, ça va être... c'est officiel tout simplement, il y a l'annonce et tout. Donc bref, voilà les amis. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. De lâcher au pouce bleu si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. De donner votre avis dans les commentaires, c'est très important pour voir un peu les avis de chacun. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo mercato ou avant match. On verra ça les amis. Je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.